propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Bâtiment 2015 sur une thématique de paramétrage de votre plan de paye. Nous allons voir 5 tutoriels puisqu'en fait il y a vraiment une procédure lorsqu'on réalise du paramétrage sur les logiciels EBP Pay 2015, dans le sens où nous allons voir un premier tutoriel sur la création des constantes. Nous verrons ensuite un tutoriel sur les variables. Ensuite, nous verrons justement un tutoriel sur les rubriques, où nous verrons les rubriques de brut, de cotisation, de net. Et nous verrons également un tutoriel sur les profils, puisque une fois que vous avez terminé votre paramétrage, il faut le mettre à jour dans des profils. Et ensuite, nous finirons par un tutoriel qui est un petit peu annexe, mais qui est très intéressant pour du paramétrage, pour vous montrer comment fonctionnent des tables de calcul, par exemple pour paramétrer une prime d'ancienneté. Donc en fait c'est pour ça que je vous propose vraiment une thématique à ce niveau-là, puisqu'en fait lorsqu'on fait du paramétrage, il y a vraiment un ordre. Lorsqu'on paramètre votre plan de paye sur EBP, il faut commencer soit par des constantes ou des variables. Alors, quelle est la différence justement entre des constantes et des variables? Lorsque nous allons dans le menu paramètres de paye, vous avez ici dans un premier temps, vous voyez dans l'Open Guide, effectivement, les constantes ou les variables. Alors, les constantes, comme son nom l'indique, vous devrez en créer, comme par exemple, par défaut sur BP, il vous est proposé le SMIC, le plafond sécurité sociale, par exemple, c'est créé sous forme de constante. Pourquoi? Parce que la valeur ne change qu'une fois par an. Donc, quand je clique sur constante, voilà, vous pouvez avoir des constantes de type taux ou des constantes de type valeur. Alors, ici déjà, tous les taux, je dirais que vous avez les taux de cotisation notamment. Alors, vous voyez déjà, alors on y reviendra quand on créera, on verra justement les cotisations, mais vous voyez par exemple, si je prends les rubriques de prévoyance pour les États, pour les ouvriers, pour les cadres, ici en fait, ce sont des constantes. En fait, on crée des constantes pour le taux. Donc là, si on prend un exemple, ici, en fait, tous les ans, quand vous voudrez mettre à jour vos taux de cotisation, vous ne mettrez pas à jour directement la rubrique de cotisation, mais vous mettrez à jour une constante. Donc celle-ci, par exemple, s'appelle prévoyance OUV. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait ajouter, et donc là, admettons, si je simule le 1er janvier 2015, par exemple, voilà, vous mettrez, donc si le taux, mettons, a changé, par exemple, là je mettrai 0,88 pour le salarial et peut-être 1,8 pour le patronal. Donc vous voyez qu'ici c'est créé sous forme de constante. Donc ici ce sont des constantes pour des taux, mais vous pouvez avoir aussi des constantes de type valeur. Donc vous voyez comme le SMIC. Donc si je regarde le SMIC, voilà, donc là il est à jour. Donc en janvier 2015 déjà, vous viendrez ici pour le changer. Mais en fait là, donc là on a vu des constantes de BP. Je prends un exemple, vous avez par exemple des primes de panier. Et il y a le paramétrage de la prime de panier en fait consiste à un nombre de paniers multiplié par une valeur du panier. La valeur du panier ne change qu'une fois par an. Donc dans ce cas-là, vous viendrez dans les constantes, vous ferez ajouter, elle sera bien de type valeur. Alors thème, c'est très intéressant, je vous conseille, donc moi je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire, c'est de vous créer un thème par rapport à votre dossier. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire dans le paramétrage, aussi bien dans des constantes, des variables, des profils ou des rubriques, mettez-le dans votre thème. Comme ça ne va pas se mélanger avec EBP et c'est beaucoup plus facile pour vous pour le retrouver. Donc là je vais faire ajouter, je vais ajouter un thème, donc là je suis, admettons, sur un dossier que j'avais appelé démo BAT 2000. Ah oui, alors c'est vrai que alors je vais mettre démo par exemple, et dans la description je vais mettre voilà démo BAT 2015. Donc ça c'est le nom de mon thème, mais au moins, vous voyez ici, je le raccroche à mon thème à moi. Ici c'est le code de ma constante. Donc là, mettons pour la valeur du panier, je pourrais mettre, admettons, alors sinon je peux mettre TX pour taux panier par exemple, sachant que ce sera une valeur. Vous voyez qu'il y a un dièse parce que dès que vous créez quelque chose qui vous est spécifique, EBP rajoute un dièse. C'est pour le distinguer des constantes EBP. Et là je mets valeur du
panier. Et si je voulais commencer en janvier 2015, j'aurais plus qu'à faire ici ajouter. Et à ce niveau-là, je clique sur janvier 2015. Voilà. Et alors là, je mets quelque chose de fictif. Par exemple, je mets 4,50 €. Là, c'est vraiment fictif. Voilà, donc ici, j'ai créé une constante. Donc après, on va voir comment l'utiliser dans du paramétrage. Mais avant de créer vraiment la rubrique prime de panier, il faut faire vraiment cette étape-là. Dans EBP, de toute façon, la seule chose que l'on crée, ce sont soit des constantes ou des variables. Les rubriques, on ne fait que les dupliquer. Donc là, il faut absolument, au préalable, vous voyez maintenant dans mon thème, si je clique dans thème, je vais retrouver ici mon thème à moi, DemoBat 2015, et tout ce que je fais, je vais le retrouver ici. Donc au moins, après, c'est beaucoup plus clair. Donc là, j'ai créé, admettons, une constante de type valeur. Je peux créer maintenant une constante de type taux, c'est pour vous montrer. Je prends un exemple. Vous avez, admettons, voilà, admettons une mutuelle. Alors, c'est vrai qu'il en existe une ici, mais vous, admettons, vous avez des taux de cotisation pour les mutuelles cadres et les mutuelles non cadres. Eh bien, comme vous allez changer la valeur une fois par an, je vais créer donc une constante qui sera cette fois-ci de type taux. Donc là, je mets taux. Je la raccroche à mon thème à moi qui s'appelle DemoBat. Voilà. Ici, donc, je vais mettre TX. Voilà. Taux mut. Voilà, par exemple. Et là, mettons, je vais mettre, mettons, ouvre. Pourquoi pas? Pour taux de mutuelle ouvrier. Ici, donc là, en descriptif, je vais bien mettre taux mutuel ouvrier. Alors bien sûr, là, ça serait pour la tranche A, mettons. Il faudra, vous voyez, mettons, je pourrais même rajouter ici, si je peux, d'ailleurs, pour la TA. Parce que si pour la tranche B, et je vous conseille toujours de le prévoir, les taux sont différents, il faut créer aussi une deuxième constante pour la TA. Donc là, en fait, je vais ajouter, ici, je vais dire que ça sera valable, puisque là, moi, je suis sur un dossier que je veux démarrer, mettons, en janvier 2015. Je vais mettre mon taux salarial, je vais le faire d'ailleurs pour la tranche B, comme ça vous allez voir. Je vais mettre que c'est 0,8 par exemple en taux salarial pour la tranche A, et pourquoi pas 1,2 pour la tranche, pour la part patronale. Je fais enregistrer nouveau. Je vais créer quand même, il faut toujours prévoir hein, la tranche B, même pour les non-cadres. Hein. Pourquoi? Parce que si un jour il y a un départ, on ne sait jamais, ça peut très bien dépasser le plafond, et dans ce cas-là, il peut y avoir de la tranche B, donc il faut toujours y penser. Ici, donc, je vais mettre toujours DemoBat. Là, maintenant, je vais mettre TX. Donc là, j'ai dit mut ouvre TB. Voilà. Et là, je vais mettre donc taux mutuel. Voilà. Ouvrier. Tranche B. Et là, je vais mettre donc janvier 2015. Voilà. Là, mettons, ça serait peut-être 0,9. Et ici, peut-être, ce serait 1,9. Voilà. Au moins, mes taux sont paramétrés. Vous voyez que maintenant, si je vais dans DemoBat, vous voyez, voilà, comme là, je suis dans des taux, je ne vois que ce qui est taux. Et voilà, donc vous voyez que ça va très vite. Hein. Surtout dans le bâtiment, où, enfin, comme si on a des états, des cadres et des ouvriers, au niveau des taux de cotisation, on a vite fait d'en créer vraiment beaucoup. Donc, il vaut mieux créer un thème. Voilà, et après, on verra comment ces deux taux de cotisation on les met vraiment dans vos cotisations spécifiques à vous de mutuelle. Voilà, donc là on a vu le principe des constantes, donc si on résume, les constantes, il faut les créer quand la valeur est fixe une fois par an, soit de type taux, soit de valeur, et maintenant justement on va voir un second tutoriel sur les variables pour voir la différence quand est-ce qu'on utilise des constantes ou des variables de type à saisir ou admettons de type formule.